et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Comment moi j'ai remis mon monde à l'endroit et donc qui est en lien avec tout mon cheminement intérieur pour me retrouver profondément. Donc dans cette troisième vidéo, donc la fois d'avant j'avais partagé justement un peu le départ, c'est-à-dire que j'avais toujours cru avant que c'était moi le problème, et dans cette vidéo je vais partager brièvement à quel point j'étais à côté de mes pompes et à quel point j'ai passé une grande partie de ma vie sans savoir pourquoi je souffrais malgré des tonnes de thérapie. Mais surtout, ce que je veux partager, c'est vraiment ce sentiment d'avoir été à côté de moi, à côté de ma vie, à côté de mes pompes. En fait, jamais vraiment bien, je vivais, mais voilà, sans jamais vraiment être bien. Donc, je partageais la dernière fois, j'avais toujours l'impression que c'était le problème, le vilain petit canard, etc. Et puis ma vie, elle a continué comme ça. Donc en fait, c'est vrai que très tôt, à l'adolescence, j'ai commencé à expérimenter presque toutes les drogues en fait, les drogues douces, enfin dites douces, les drogues dures. J'ai vraiment, c'était l'époque des rave parties, donc j'ai été en rave party. Voilà, pour le dire, j'ai pris de la cocaïne. J'ai pris de l'héroïne, j'ai pris des extasies, j'ai pris des acides. Enfin, franchement, j'ai peut-être testé toutes les drogues. Et ce, très très jeune, en fait, à partir de tout juste mes 17 ans pour toutes les drogues dures, en fait. Donc voilà. Donc ça a été très compliqué pour moi. Et puis du coup, il y a eu un parcours aussi compliqué avec l'héroïne. Voilà, donc je précise ici quand même qu'à l'époque je le prenais en sniff en fait et que je me suis jamais piquée, mais c'était déjà beaucoup et beaucoup trop, notamment par rapport aux dépendances. Mais moi, voilà, toujours pareil, je pensais que c'était moi le problème, que voilà, je faisais souffrir les autres, etc. Et en même temps, je pense que avec le recul aujourd'hui évidemment, je me retrouvais pas du tout dans ce monde-là, en fait, dans le monde un peu qu'on nous proposait, métro boulot dodo. Mais en fait, c'est que mes œillères, elles étaient très très restreintes. Ma vision sur le monde était toute petite parce que, ça j'en parlerai plus tard, mais en fait, j'étais sous amnésie traumatique. Il me manquait des pans énormes de mon histoire. Donc voilà, j'avais des mémoires traumatiques très très... Enfin, j'avais une mémoire traumatique très chargée, très importante. Et donc voilà, mais tout ça, je vivais en zone aveugle. Et donc, moi, du coup, je prenais de la drogue, je m'auto-détruisais. Voilà, et puis après, du coup, j'ai commencé à me ranger, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai mon petit chien qui arrive. Du coup, j'ai toujours travaillé à côté pour autant, j'ai toujours essayé de m'intégrer et m'insérer dans la société, dans ce que je pensais être la société, c'est-à-dire une vie assez normative, métro, boulot, dodo, CDI, tu fais des enfants, machin. Moi, j'avais baigné là-dedans, quoi. Et en étant complètement déconnectée de mes émotions, de mes pensées profondes, de mes ressentis, de mes besoins véritables, en étant déconnectée de mon être, mais sans le savoir. Donc, bon an, mal an, j'ai passé mon BTS, que j'ai pas eu du tout. D'ailleurs, je l'ai pas eu parce que je me suis pas présentée à la dernière épreuve, en fait, donc j'ai été éliminée. Bon, j'ai quand même trouvé un job. J'ai commencé comme standardiste dans une société et puis après, ça a évolué. Je suis devenue assistante commerciale, assistante de direction, etc. Enfin bref, j'ai passé 11 ans dans cette entreprise. J'étais en couple, mais en couple, ça foirait toujours en fait. Mes relations, je comprenais pas. Soit j'étais avec des hommes qui avaient des comportements violents, on avait des relations toxiques. Enfin, j'ai vécu vraiment des choses extrêmement difficiles et je parle même pas de la période où je me droguais, où voilà, j'ai vraiment été loin. Mais bon, j'étais comme insensibilisée en fait même à la violence. Pour moi, à la fois c'était normal, à la fois je savais pas d'où ça venait. Je pensais vraiment que j'étais un putain de problème qui attirait la violence. Enfin, pourquoi je... Mais voilà, sans jamais me remettre en question, sans me dire, bah en fait c'est peut-être pas de ma faute. Et de tout mon entourage, ça m'était toujours envoyé que c'était moi le problème en fait. Mais moi je comprenais pas à quel point j'avais évolué dans un milieu qui finalement était empreint de violence et notamment de l'inceste puisque j'avais tout oublié. Donc c'était vraiment très complexe. Malgré tout, je suis quelqu'un qui a une grande force intérieure, donc je survivais, j'avais ce job que j'aimais plus ou moins bien, mais bon, ça a été quand même une étape importante, ce job pendant 11 ans, parce que c'était comme une seconde famille quand même quelque part. Il y avait des liens assez, ouais, quand même assez fraternels dans cette société qui était une petite PME en fait, indépendante et que, voilà, avec du personnel assez atypique finalement, des gens qui avaient aussi été un peu abîmés par la vie, tout ça, enfin, c'était très atypique, mais c'était aussi très sympa, j'en garde des bons souvenirs.
Et puis à côté de ça, j'essayais toujours de m'intégrer, métro, boulot, dodo et tout, de me sevrer de la drogue, de toute forme de drogue. Je voyageais beaucoup, dès que j'avais des vacances, je voyageais, machin, parce que pour moi, en fait, on était obligé de travailler et du coup, les vacances, c'était pour fuir. Après, c'était pas que fuir, j'étais contente de voyager, mais en gros, j'attendais le lundi, vendredi, métro, boulot, dodo, j'attendais le week-end avec impatience, comme la plupart des gens, je pense. Je faisais la fête, j'avais des tonnes d'espèces d'obligations sociales, etc., etc. Mais en fait, j'ai tout fait complètement à l'intérieur. Et donc, du coup, je pense que je fuyais toujours, même si après j'ai arrêté la drogue, je fuyais à travers l'alcool mondain, à travers les sorties, etc., sans jamais être confrontée aux douleurs émotionnelles que j'avais enfouies en moi, pardon. Voilà, bon an, mal an, mais je m'en sortais. J'ai quand même réussi aussi à reprendre mes études vers la trentaine. J'ai repassé donc j'ai pu avoir une dérogation pour valider mon BTS. Après, je suis partie sur un Master 1 en management des organisations. Ensuite, je suis partie sur un Master 2 tout en travaillant, hein. Je faisais les deux en même temps. Donc, c'était l'entreprise qui me payait mes formations, mais je bossais quand même. Voilà, et je suis partie sur un Master 2 administration des entreprises et projet d'innovation et entrepreneuriat. Parce que je pense qu'en toile de fond, je me disais que j'étais bien plus que ça et je voulais me prouver à moi-même que j'étais intelligente parce que moi j'avais vraiment grandi avec l'idée, j'avais l'impression de toujours être bête parce que j'étais toujours à côté de mes pompes. J'avais l'impression d'être un problème, de rien faire comme tout le monde. Forcément, puisque je me comparais déjà à une famille dans laquelle, au sein de laquelle j'avais pas pu identifier les dysfonctionnements, les failles, même la toxicité qui y régnait. En fait, je baignais là-dedans, tout était inversé, donc je pensais toujours que c'était moi le problème. Donc voilà, donc malgré tout, j'avais fait ces masters parce que je pense que j'avais de l'ambition. D'ailleurs, entre parenthèses, ça m'a sauvée aussi de reprendre mes études parce que comme je n'arrivais pas à dire non ni à poser mes limites, j'étais complètement à côté de moi, à côté de mes besoins. Une proie, je vous dis pas pour la violence plus. Et bien, du coup, le fait de reprendre mes études, ça m'a permis de vraiment oser dire non aussi. C'était important, oser dire non, j'arrête les soirées, je bois moins, etc. Parce que demain, j'ai des examens, j'ai ci, j'ai ça. Et quelque part, ça m'a sauvée en fait, comme je n'arrivais pas à poser de limites et que j'avais envie d'avoir mon master, enfin mes masters. Voilà. Donc voilà, donc ma vie continuait d'avancer bon an mal an, mais de plus en plus en moi, je me disais, mais punaise, c'est ça la vie, c'est métro boulot dodo. Mais moi, au fond de moi, je sentais que j'étais destinée à quelque chose de plus grand. J'avais envie d'écrire un livre. Je pense que j'avais des aspirations artistiques, mais j'ai tellement grandi dans une famille où on était complètement à côté de tout ça que je me disais, mais non, n'importe quoi. Et puis j'étais très conditionnée aussi par la société. Pour être une artiste, il faut avoir fait une école d'art, faut ceci, faut cela. Bref, mais ça commençait à émerger en moi en fait. Donc c'est cela que je vous partagerai la prochaine fois, peut-être tout ce qui a commencé à émerger en moi, la première thérapie, et voilà, et peut-être le choc dans ma vie qui m'a amené à faire mes premières thérapies en fait. Voilà, et après tout ce qui a émergé par la suite. Donc dans cette série, je voulais vraiment partager à quel point je me sentais à côté de mes pompes pendant très longtemps, tout en survivant, en vivotant et en fonctionnant, quoi, et en renvoyant d'ailleurs l'image aux autres que j'étais une femme forte, etc. Mais en réalité, pas du tout. Et d'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur tous les comportements à risque que j'ai eus, toutes ces mises en danger, en fait, qui ont jalonné aussi une grande partie de ma jeunesse, en fait, je dirais même de mes 13 à mes 30 ans, à peu près. Voilà, donc à très bientôt, au revoir.